Alors les amis, aujourd'hui on va voir un concept assez puissant, ça va être l'enfant intérieur. Selon Eric Berne, qui est l'un des plus grands psychiatres de l'ère dernier, notre monde intérieur est habité par 3 états du moi que nous utilisons plus ou moins bien. Il va y avoir le parent qui établit les règles, l'adulte qui pense, décide, résout les problèmes, et l'enfant qui ressent et réagit. Et tout ça, comme tu l'as compris, en fait, ça c'est complètement en nous. Mais dans tout ça, il y a le mal de l'âme, en fait. Et l'âme souffre de se retrouver enfermée dans ses propres représentations et d'être coupée du monde des humains. Et c'est un peu ce qu'on fait avec notre enfant intérieur. On lui dit à un certain âge de fermer sa gueule et de plus pouvoir parler. Et du coup, il se met à fuguer. Et puis, au fur des années qui passent, eh ben, on arrive complètement à le perdre. Et puis, c'est ce qui fait que la vie reste un peu pâle, tu vois. Elle est fade complètement. Il n'y a rien qui va, c'est complètement nul. Comme si en fait il n'y avait plus de place pour lui. Et après, tu finis par devenir vieux, donc à 20 ans à peu près, ça se passe. T'as des désirs que pour des trucs matériels, donc des trucs qui servent à rien. Et tu finis par acheter une maison, tu finis par fonder une famille, etc. Et tu as fait absolument tout ce que tu dois faire dans toute ta vie, tu vois, dans absolument tout le long de ta vie, tout le processus de ta vie que tu dois faire, tu le fais en l'espace de 25 ans. Et arrivé au-delà, eh ben, tu n'as plus de désir, tu n'as plus de choses à accomplir parce que tu as tout fait dans cette tranche. Et ton enfant intérieur, là-dedans, bah, il a plus sa place parce que lui, peut-être que de base, il voulait être conférencier, il voulait donner des trucs comme ça. Mais vu que toi, tu pensais que c'était impossible, tu lui as dit non, écoute, tu fermes ta gueule, t'arrêtes de rêver, c'est pas pour les grands, ça, c'est pas pour les adultes. Donc tu te tais à jamais et puis t'arrêtes de venir me faire chier avec tes conneries là. Donc en fait, tu te coupes toi-même tes rêves, ou du moins tu coupes les rêves de ton enfant intérieur, pour pouvoir, ou du moins parce que tu penses que c'est pas approprié à ta vie. Et là-dedans, il y a quelque chose de complètement ouf, c'est que tu fais ta vie en fonction de la norme et pas et tu suis absolument pas, si tu veux, ton enfant intérieur. Et si tu le suivrais, tu aurais des choses qui se passeraient qui seront complètement différentes de ce que tu peux avoir jusqu'à présent en fait. Le chemin de la guérison est celui du retour vers son humanité, ou plutôt vers son enfant intérieur. Parce que des fois tu vas avoir peut-être tout ce que tu veux, tu vas avoir un métier de dingue, tu vas avoir une femme, des enfants, des trucs comme ça, mais il va te manquer quelque chose, il va te manquer un petit truc, tu vois. Tu sais pas réellement ce que c'est, mais il y a cette chose. Et justement, cette chose, c'est l'une des plus grosses choses qui est en toi, et puis ça va être ton enfant intérieur. On va dire que tu n'as plus de vie ou tu n'arrives plus à découvrir les choses qui se passent derrière d'autres choses, ou à venir accomplir tes désirs, ou à venir accomplir tes rêves, etc. Tu as tout ce que tu veux, mais il manque une seule chose, et ça va être ça, ton enfant intérieur. Donc c'est-à-dire en gros le réveil du désir de vivre, d'échanger avec les autres et avec le monde. Parce que en fait, il faut comprendre que ton enfant intérieur, il te permet de faire plusieurs choses. Il te permet déjà d'être heureux, de rire, de rêver. Au niveau des traits du visage, tu vas le voir aussi, parce que les personnes qui ont perdu leur enfant intérieur assez tôt, tu vas voir que leur trait du visage est beaucoup plus marqué, que tu as l'impression qu'ils ont pris 10 ans, 15 ans, 20 ans. Au niveau de la vie aussi, tout ce que tu vas découvrir, l'apprentissage, l'observation, tu vois. Si tu as ton enfant intérieur, tu vas regarder par exemple la nature comme si c'était quelque chose d'émerveillement, tu vois. C'est comme si ça t'émerveillait. Alors qu'une personne lambda qui a plus son enfant intérieur va faire ouais, bah écoute, c'est juste un arbre, c'est juste, tu vois, c'est cool, il va rester 10 minutes, puis après il va se barrer. Parce que pour lui, ça n'a aucun intérêt. Et en fait, comme à l'image d'un enfant, ton enfant intérieur, ça va être la même chose. Mais des fois, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça s'arrête pas simplement à apprendre, tu vois. Ça va plus loin et certaines fois, ton enfant intérieur te pousse même à désobéir à la norme pour pouvoir être en accord avec ses propres valeurs. Donc par exemple, tu vas avoir des gens qui vont t'interdire de faire des choses, tu vas avoir des gens qui vont te dire ne fais pas ça, pourquoi tu fais ça, etc. Mais si toi, t'estimes que cette chose, tu dois la faire ou tu dois mettre en action, qu'est-ce qui fait que tu ne le ferais pas? Est-ce que c'est pour être accepté ou est-ce que c'est juste
pour faire plaisir. Mais dans tous les cas, c'est du bullshit en fait. Qu'est-ce qui t'empêche vraiment de faire ce que tu veux faire? Parce que quand tu te rends compte des choses, ou quand tu te rends compte qu'en fait il n'y a rien qui te bloque, ou du moins que tout ce que la personne te dit, c'est que du bullshit, c'est juste égocentré, de ouf, tu vois, et ben rien ne t'empêche de faire ça là. Parce que si tu ne fais pas un truc que tu as envie, tu le fais pour l'autre, mais est-ce que l'autre fait quelque chose pour toi, mis à part te dire ne fais pas ça, c'est pour ta sécurité, c'est pour ci, c'est pour ça. Si tu as envie de prendre le risque d'être à fleur de montagne, tu vois, d'être, bam, tu t'arrêtes là, hop, et les gens te disent mais vas-y pas, tu vas tomber, c'est pour ta sécurité. Mais si toi au fond tu as envie de prendre ce risque pour, je sais pas, peut-être abolir une peur, peut-être que tu as peur du vide, et justement en faisant ça, eh ben, tu vas complètement arrêter cette peur. Et si tout le monde te dit fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, au final ce qui va se passer c'est que tu n'affronteras jamais ta peur. Et donc les gens pensaient bien faire, mais au final ils font mal parce que ton but c'est de plus être dans cette peur. Et donc en n'étant plus dans cette peur, tu vas pouvoir mieux vivre par la suite. Donc en gros, ils vont t'empêcher de mieux vivre d'un point de vue, si tu veux, si on décortique réellement le processus. Et toute chose, au final, reste égoïste. Et il y a énormément de cas comme ça qui se passent dans ta vie ou dans la vie des gens. C'est que les personnes ne vont pas vouloir que tu fasses quelque chose, peut-être pour protéger ou peut-être pour... Enfin, du moins, ils vont dire qu'ils vont protéger. Mais au final, si toi, tu as envie de le faire, qu'est-ce qui t'en empêche réellement? Est-ce que c'est parce que tu vas perdre la confiance de cette personne? En soi, c'est pas quelque chose de dramatique, parce que si tu fais cette chose, c'est parce qu'au fond de toi, tu as envie de la faire. C'est que tes valeurs profondes te disent de faire ça, ou que ton enfant intérieur te dit justement d'aller faire cette chose parce qu'il en a envie. Comme un enfant qui court, tu peux pas lui dire de ne pas courir parce qu'il a envie de courir. Il faut qu'il dégage l'énergie qu'il a en lui, tu vois, les enfants c'est comme ça, il faut qu'ils dégagent l'énergie qu'ils ont en eux. Si tu commences à les bloquer, ben ils vont se brider et puis à l'intérieur d'eux, arrivé un moment, ça va péter, tu vas plus pouvoir gérer le truc. Il va faire des caprices, il va faire des trucs comme ça. Et c'est un peu pareil avec ton enfant intérieur. Arrivé un moment, à force de le brider, il va faire des caprices et à l'intérieur de toi, ça va être Bagdad. Et du coup, le concept qu'on voit un peu, que les personnes t'interdisent de faire un truc, c'est que tu fais pas ce que tu veux, mais tu fais ce que l'autre veut que tu fasses. Donc en gros, ils t'obligent à faire une chose par rapport à eux. Et tu vois, quand des fois ça m'arrive, je pose une question, je fais mais excuse-moi, t'es qui, tu vois? Je dis mais t'es qui? Et puis généralement, ça s'arrête là, tu vois. Il n'y a pas plus à détailler parce que les gens en soi sont, même tu vois, si c'est des parents, même si c'est des proches, des amis, etc. Le délire, c'est que toi, tu fermes ta gueule, tu dis à ton enfant intérieur de fermer sa gueule et tu l'enfermes dans une cave pour une personne extérieure qui apporte rien. Et puis même si elle apporte quelque chose, si la demande en fait c'est de s'éteindre intérieurement au détriment de ce que l'autre désire de toi, donc en fait à l'intérieur de toi c'est même plus toi qui es, ça va être la personne avec qui tu parles. Donc en fait elle vient en toi, elle te pirate, elle te dit, elle prend les commandes. Et si en gros la demande c'est de s'éteindre intérieurement au détriment d'une autre personne, tu vois, de ne pas être en accord avec ses propres valeurs, sachant que les valeurs c'est quelque chose de plus cher que tu peux avoir en fait, et si la demande c'est bien ça, alors pour moi je serais obligé, tu vois, de refuser, tout simplement parce que la demande est trop grande, le prix est trop élevé, et en aucun cas je fermerai ma gueule, moi, et je fermerai ma gueule de mon enfant intérieur. Et donc, je suis obligé de refuser, et je suis obligé de te dire, écoute mon gars, là ça va pas être possible, je ferai ce que j'ai envie, et que tu veuilles ou que tu veuilles pas, en fait ça changera rien. Parce que pour moi t'es ni ma mère ni mon père, et même mes parents m'interdisent pas de faire des choses que j'ai envie de faire. Donc à partir du moment où tes parents ne t'interdisent pas de faire ce que tu veux, qui sur Terre peut t'interdire de ne pas faire plutôt une chose que tu as envie de faire? Que ce soit ton patron, que ce soit... Au pire des cas, il va se passer quoi? Il va te virer.
Il y en a des boulots, il y en a là, il y en a où tu veux en fait. Et du coup, je refuse tout ça parce que tu vois, après, il faut bien que tu mettes en place que c'est ta croyance, c'est ta vision des choses. Tu dis dans ma vision des choses, dans ma croyance, mon bonheur intérieur a beaucoup plus d'importance que ton bonheur à toi. Et ça paraît égoïste, tu vas sûrement te faire traiter d'égoïste, etc. Mais c'est pas grave parce que au fond, tu sais que cette personne est égoïste, et si où tu lui réponds en lui disant que l'égoïsme, c'est exactement ce que tu voulais faire, parce que tu voulais faire une chose que toi tu voulais mais que cette personne n'avait pas envie, donc ça reste égoïsme. Donc c'est où tu lui expliques un peu si tu as envie d'expliquer, ou sinon tu lui dis ok très bien je suis égoïste et ça me plaît. Et tu vois, parfois tu as des gens avec leur enfant intérieur, ils vont le punir, ils vont lui dire de fermer sa gueule à jamais, le mettre au placard. Et bizarrement, ces gens-là, mais je pense que ça doit être un hasard, tu vois. Quand ils font des gosses, eh ben, ils font exactement pareil. Donc, en fait, ta capacité à gérer tes gosses, à gérer tes enfants, dépend de la capacité à gérer ton enfant intérieur. Et donc, quand on me dit ça, ça veut dire que la capacité de gérer son enfant intérieur dépend de la capacité à gérer ses enfants. Donc, ça veut dire que en sachant gérer ton enfant intérieur, tu vas pouvoir savoir gérer tes enfants extérieurement, ou tes gosses, ou des trucs comme ça, tu vois. Et c'est pas juste en lui disant ferme ta gueule, tu lui mets une claque et puis va te coucher, tu vois. Ça, c'est de la merde, tu vois, c'est du bullshit, c'est débile. C'est fuir le problème en fait. Plus tu vas apprendre à te connaître toi-même, plus tu vas apprendre à savoir comment tu es, savoir ce que tu vaux, savoir pourquoi tu réagis d'une telle façon, en fait, à communiquer avec toi-même, plus tu vas avoir ton enfant intérieur qui va augmenter et plus tu vas prendre, on va dire, du bonheur dans absolument tout ce que tu fais. Parce que c'est marrant, mais quand on parle d'amour, en fait, tu vas avoir de l'amour pour toi-même. Parce que les gens qui parlent d'amour, ils sont un peu vus comme des lovers, tu vois, qui sont sur un nuage, qui voient pas la vie telle qu'elle est, ou des trucs comme ça. Sauf que généralement, ça va être ces personnes-là qui vont voir la vie d'une façon que personne ne la voit. Pas parce qu'ils sont, on va dire, anesthésiés à l'amour ou parce que, soi-disant, l'amour rend aveugle, mais plus parce que l'amour, mais le vrai, te rend la vue. Quand je parle d'amour, c'est pas vraiment en relation ou en couple ou des trucs comme ça, c'est l'amour avec un grand A, c'est l'amour pour tout en fait. L'amour de ce qui t'arrive, l'amour d'être en vie, l'amour de tout ça en fait. Et pour lui demander pardon à ton enfant intérieur, parce que c'est celui qui, on va dire, te fait vivre. Si t'as pas d'enfant intérieur, tu vis plus en fait. Tu vis, mais en fait t'es un robot, t'es lobotomisé. Et donc pour pouvoir lui demander pardon de toutes ces années où tu l'as enfermé, tu l'as dit de fermer sa gueule, machin, qu'il n'avait pas le droit à la parole, parce que c'était un gosse, etc. Tu peux prendre contact avec lui, tu fermes les yeux, et il faut que tu t'adresses à lui comme une véritable personne. Émettons une hypothèse que si tous les psychopathes ou les schizophrènes ou les mecs qui entendent des voix dans leur tête ne seraient pas vus comme des fous, mais au contraire, que ces personnes avaient la capacité de communiquer avec eux, et puis qu'ils seraient des choses justement que nous, on n'arrive pas à avoir accès. Peut-être pas tous, peut-être qu'il y a des mecs qui sont juste complètement fous, tu vois. Mais imaginons ça, ce serait beaucoup plus compliqué à gérer en fait. Et du coup, là-dedans, les gens qui vont dire que t'es un psychopathe parce que tu parles avec toi, ou de dire que t'es un ouf, ou que t'es bizarre, tu vois. En fait, ça va simplement être un niveau de conscience. T'as des gens qui vont dire ouais mais il est barjot, il parle avec lui tout seul, tranquille, tu vois. Mais t'en as d'autres, ils disent lui il arrive à un sacré niveau parce qu'il arrive à comprendre que dans ces états, eh ben, il n'est pas tout seul. Il y a des parties de lui qui lui permettent de faire des choses, d'autres parties qui lui permettent de ne pas faire des choses. Et en arrivant à communiquer avec toutes ces parties, à ce moment-là, il arrive à établir une espèce d'harmonie en lui que personne n'arrive à avoir, tu vois. Et du coup, le moyen de gagner sa confiance consiste à lui demander pardon, de l'avoir négligé depuis toutes ces années, de lui avoir fait fermer sa gueule. Tu lui expliques pourquoi en fait il s'est passé ça,
pourquoi tu l'as mis au placard, pourquoi tu l'as mis sous la couverture et que tu voulais plus l'entendre. Et tu lui donnes toutes les nouvelles qui s'est passé, tout ce qui s'est passé dans ta vie jusqu'à présent. Et là-dedans, en fait, va pas falloir que tu travestisses la réalité ou que tu mentes ou des trucs comme ça. Parce que ça reste une partie de toi, donc au final, elle sait exactement ce qui s'est passé. En fait, faut pas que tu te voiles la face. Faut pas que tu prennes ça à la légère, faut pas que tu te dises ouais, c'est une conversation avec moi, tu vois, c'est cool. Une conversation avec toi est beaucoup plus importante qu'une conversation avec quelqu'un d'autre. Tu vois, de parler avec des gens, de parler avec des businessmen, de faire de la thune, tu vois, c'est bien. Sauf que ce qui est encore mieux, c'est ton équilibre intérieur, tu vois. C'est que en toi, ce soit tout basé sur le même équilibre et qu'il n'y ait pas des émotions ou des parties qui soient plus, on va dire, extraverties que d'autres. Ou qui prennent plus de place que d'autres. Et au début, tu vois, ce genre d'exercice, il peut complètement mettre mal à l'aise, il peut être déroutant, il peut, tu vois. Sauf que c'est la preuve que tu as du mal à accepter ton enfant intérieur. Et au fur et à mesure que tu vas continuer à lui parler, que tu vas dialoguer, etc., tu vas lui montrer que il a sa place en toi, il a sa place de partout, et que c'est pas parce que c'est un enfant que forcément il va faire des choses d'enfant, tu vois. Généralement, l'enfant intérieur, comme à l'image d'un enfant que je t'ai dit, qu'on a parlé tout à l'heure, a une créativité assez débordante. Donc beaucoup de personnes sont en manque de créativité, mais c'est parce qu'ils n'ont plus leur enfant intérieur. Des gens qui vont faire des métiers créatifs, tu vois, il y en a énormément, mais qui n'ont pas de créativité. C'est parce qu'ils ne font pas appel à cet enfant intérieur. L'enfant intérieur, il est très créatif sur beaucoup de choses, que ce soit pour jouer, que ce soit pour faire des jeux, que ce soit pour dessiner, que ce soit pour faire énormément de choses. Et donc en fait, en te privant de ton enfant intérieur, tu te prives d'une partie de créativité. Et sans jouer à l'enfant, tu vois, tu peux par exemple lui donner des moments, tu vois, c'est pas parce qu'on dit enfant intérieur, forcément tu dois faire le bébé à te rouler par terre, faire des caprices. Et tu peux lui donner des moments de détente, tu peux jouer à des trucs, tu vois, tu peux dessiner, écrire, toutes les choses un peu créatives en fait, au final. Et tu verras qu'avec le temps, plus ça va passer, plus tu vas mettre ça en place, et plus tu te sentiras mieux, tu vois, un peu comme si tu avais une partie de toi qui était revenue. Et un peu comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as des gens qui vont dire que tu es un psychopathe, etc. Je voulais refaire un aparté là-dessus, parce que c'est pour moi quelque chose de très puissant et de très intéressant à comprendre, parce que si tu comprends pas ça, en fait, ça devient compliqué, et puis tu penses que les gens, ils sont assez barjots, tu vois. Et t'as des gens qui vont dire que t'es un psychopathe parce que tu parles avec toi et tout ça. Mais en fait, c'est qu'une question de conscience, ou plutôt de haute conscience. Si tu penses que t'as qu'une seule partie en toi, qui te guide toute ta vie, c'est sûrement que t'as dû enfermer toutes les autres. Et personnellement, quand je suis avec des personnes, tu vois, des amis, etc., je fais des actions et puis j'arrive, enfin, ils vont me répondre, ouais, mais t'es un gosse, toi, t'es un gamin en fait, ou des trucs comme ça, tu vois. Et c'est là-dedans, dans cette phrase, que j'arrive à déterminer si j'ai toujours mon enfant intérieur. Si j'ai toujours cette partie de moi qui veut vraiment aller de l'avant, qui est animante, tu vois, qui donne un peu du bonheur, etc. Et tant que les gens voient cette partie de moi extérieure, tu vois, c'est mon enfant extérieur, ça veut dire qu'à l'intérieur, il a absolument toute la place qu'il désire. Parce que du moment que tu arrives à le faire transgresser à l'extérieur, ça veut dire qu'en toi, il est complètement à l'aise. Et donc, il est tellement à l'aise qu'il veut le faire voir aux autres. Et en le faisant voir, et ben, c'est à ce moment-là que tu peux en conclure que tu as trouvé ton enfant, ou du moins tu as retrouvé ton enfant intérieur. Et que tu le respectes tout autant que les autres parties, ou tout autant que tu te respectes toi-même. Parce que si tu n'arrives pas à te respecter toi-même, ou du moins si tu ne respectes pas ton enfant intérieur, lui ne te respectera pas non plus. Donc ça veut dire que tout ce qui t'apporte, donc absolument la joie, le bonheur, l'apprentissage, etc., la créativité, eh ben, il va le garder pour lui. Et donc tu seras coupé de ça. Et le but, c'est pas de lui prendre et de lui arracher, parce que tu n'auras que des fragments où tu n'auras pas tout dans sa complétude en fait. C'est vraiment de venir fusionner avec cette partie et en fait, tout simplement de lui redonner ses droits. Donc voilà.
sur ce que j'ai à dire dans cette vidéo. Le format est différent d'habitude. Si jamais tu as quelque chose à dire sur le format, tu peux le mettre dans les commentaires, savoir ce que tu en penses, etc. Je vais faire du contenu qui est beaucoup plus poussé que simplement faire des trucs, on va dire, pratiques. Le truc pratique, c'est bien, mais c'est pas ce qui va réellement te faire évoluer. Tu peux rejoindre ma formation, enfin du moins tu peux la tester gratuitement sur tout ce qui est communication interne, justement avec son enfant intérieur, etc. Et puis communication externe. Je te mets le lien, c'est le premier dans la description. Tu peux la tester complètement gratuitement, tu n'auras rien à débourser, tu vois. Tu auras accès à ça gratuitement. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao!